Voilà, je suis en train de me marrer, je me dis c'est pas tout à fait adapté à ce que je suis en train de dire. Te marrer? Bah non, je suis en train de me poser une question quand même fondamentale. Bonjour à tous. Je me suis un peu posé la question quand même de savoir si c'était juste ou pas de faire une vidéo sur est-ce que je fais croire au Père Noël à mes enfants ou pas. C'est vrai qu'après tout, on n'est pas vraiment dans la violence éducative dans cette histoire-là. Donc bon, est-ce que ça avait sa place ici? Et puis après, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment si différent que ça? On va voir un peu si c'est si différent. Parce que c'est quand même un gros mensonge, cette histoire-là. Et on a vu ensemble dans une précédente vidéo que finalement, c'est un peu nous qui apprenons nos enfants à mentir. Alors, il y a le gros mensonge de dire les yeux dans les yeux, je te dis qu'il existe le Père Noël. Et puis il y en a un autre encore plus gros, je crois, qui est de dire, si t'es pas gentil, il passera pas. Honnêtement, dans ceux qui m'écoutent ici, qui est-ce qui a déjà fait ça? Est-ce que quelqu'un a déjà mis cette menace à exécution? Alors qu'est-ce qu'on apprend dans l'éducation qu'on appelle bienveillante, positive, consciente, enfin voilà, vous l'appelez comme vous voulez? Qu'en fait, nous les parents, on a à donner l'exemple. Qu'on a à être cohérent. Alors donc ce serait valable tout le temps, on donne l'exemple tout le temps, on est cohérent tout le temps, sauf à Noël, il y a une espèce de zone d'exception. Un moment d'exception où on peut mentir, où on peut en fait utiliser une menace même, alors qu'on a vu que c'était pas terrible, qu'on ne mettra jamais à exécution. Un espèce de chantage, enfin c'est même pas un chantage qui, on l'espère en tout cas, ne servira jamais d'exemple. Bon, alors on va utiliser un outil que je vous propose d'utiliser à chaque fois qu'on est en lien avec notre enfant qui s'appelle l'empathie. L'empathie, ça veut donc dire je me mets à la place de l'enfant. Je me mets à la place de l'enfant et je vois mes parents, j'entends mes parents me raconter cette belle histoire. Waouh, c'est chouette! Et toujours en me mettant à la place de l'enfant, j'imagine que quelqu'un vient me dire que cette histoire c'est n'importe quoi, qu'elle n'existe même pas. Et que cette personne, ce petit enfant ou cette grande personne va me le dire pas forcément gentiment, vous voyez, quelquefois un peu brutalement, peut-être même en se moquant de moi qui suis tellement idiote d'avoir cru une chose pareille. En fait, on va dire un espèce de copain pas très bien intentionné. Et alors là, comment je me sens à la place de l'enfant ? Je vais dire en fait que bien sûr que tout ça, ça va dépendre de mon âge en tant qu'enfant, de mon degré de croyance dans le Père Noël ou pas, est-ce que j'ai déjà un petit doute sur le fait que ça existe ou pas, de mon état psychologique du moment, comment ça se passe dans ma vie, etc., de mon caractère. Bien sûr que tout ça, ça rentre en jeu. Et malgré qu'en fait on est ensemble, en lien, à travers les arcanes de YouTube et que je vous vois pas, je peux vous imaginer, j'en imagine certains me dire « Oh d'accord, moi j'y ai bien cru au Père Noël et puis ça va, hein, quand je l'ai appris, ça a été très bien, merci. » D'accord, bien sûr, c'est possible, mais c'est aussi possible que ça se passe pas tout à fait comme ça. Et alors, à ce moment-là, la réaction émotionnelle de votre enfant, elle va varier sur une ligne droite de la haute trahison avec au bout oh, c'est pas très grave, et puis au milieu, on va peut-être passer par une grosse déception. Vous voyez, on va un peu naviguer là-dedans. En tout cas, la question que je vous pose, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Parce que, en vrai, Noël, même sans le Père Noël, c'est quand même une sacrée jolie fête quand même. C'est la fête du partage, c'est la fête de l'amour, c'est la fête du don de soi. Et puis selon les principes que nous apprenons en fait ensemble, on pourrait même imaginer un conseil de famille au cours duquel on se pose la question, alors, cette année, comment est-ce qu'on va fêter Noël? Comment est-ce qu'on va faire? En tout cas, moi je vous propose de décorer ensemble, de cuisiner ensemble, d'écrire en fait aux êtres que vous aimez, aux personnes que vous aimez, de préparer des surprises ensemble. Et puis d'amener de la curiosité dans cette fête. Hein. L'apprentissage, c'est pas qu'à l'école. On apprend ensemble. C'est quoi Noël finalement? On fête quoi à Noël? Pourquoi en fait il y a un sapin de Noël? Pourquoi il y a une bûche de Noël? Comment on fête Noël dans les autres pays? Comment on fête Noël dans les pays où c'est l'été? Comment ça se passe? Et puis à la crèche pour certains. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Waouh,
En fait, c'est le moment d'être aware, hein, c'est le moment d'être dans l'amour, en fait. Hein. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme nos grands-mères faisaient, rajouter une assiette sur la table pour le pauvre qui va peut-être passer? Et d'ailleurs, peut-être même, est-ce qu'on ne pourrait pas inviter ce pauvre à table? Bon, en tout cas, quand moi-même je me suis posé cette question, est-ce que je fais croire au Père Noël à mes enfants ou pas? Je me suis dit que ça ne me ressemblait pas trop, cette histoire de gros bonhomme rouge et blanc, qui est un peu symbole de la consommation excessive, qui n'a pas vraiment de sens. Ça ne me ressemblait pas. Et puis en même temps, quand je me suis dit ça, il y avait une espèce de petite tristesse au fond de moi. Vous savez, comme un rêve qu'on est en train de perdre, parce que c'est bon de rêver. Et je me suis demandé si je souffrais pas un peu de ce qu'on appelle le syndrome de Peter Pan. Vous savez, le syndrome de Peter Pan, c'est la pathologie, en fait, le nom de la pathologie dont on désigne les adultes qui ne veulent pas grandir et qui veulent rester des petits enfants. Et je me suis dit que oui, vraiment, probablement qu'à l'intérieur de moi, il y avait la petite Agnès qui avait vraiment pas envie de grandir. Et alors, je me suis autorisée à jouer au jeu de la petite souris. Alors vous voyez, en fait, je me mettais à la place de la petite souris qui écrivait des mots aux enfants et qui leur disait par exemple qu'elle n'avait pas pu trouver le chemin de l'oreiller parce que vraiment il y avait trop de bazar dans la chambre. Et puis quand les enfants se réveillaient en criant, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas le petit cadeau en dessous de l'oreiller, et puis qu'ils avaient quand même reconnu mon écriture, alors bien sûr ils venaient me voir, moi, pour me raconter ça. Je leur disais « Oh, cette petite souris alors, quelle coquine et puis quelle maligne quand même! Tu devrais peut-être lui répondre !» Et alors c'est devenu un jeu. Vous voyez, une espèce de jeu entre la petite souris et les enfants. Et puis quand le cadeau arrivait enfin, parce que j'ai jamais mis d'argent, c'est pas du tout poétique de mettre de l'argent sous les oreillers. Alors c'était un petit cadeau qui avait un petit sens quand même. Et alors quand le petit cadeau arrivait enfin, je disais aux enfants, tu viens dire merci à la petite souris. Bon alors les amis, je vous souhaite un joyeux Noël, je vous souhaite de profiter de vos enfants, des êtres qui vous sont chers, je vous souhaite d'avoir de la gratitude pour chacun, de pouvoir vous l'exprimer, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une belle fête de l'amour et je vous embrasse.